Donc, bienvenue aux gens dans la salle et aux gens qui nous écoutent en direct ou en différé. Donc, aujourd'hui, on débute avec une assemblée extraordinaire. C'est l'assemblée pour l'acceptation du budget. Donc, l'ordre du jour, ouverture de l'assemblée par M. le maire. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Point 4, adoption du budget 2024. Point 5, adoption du programme triennal d'immobilisation 2024-2026. Point 6, question du public. Point 7, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Jean-François. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. Merci, Monsieur Lavoie. Déclaration de conflit d'intérêt? Aucun conflit d'intérêt. Donc, en introduction, après 2 ans au sein du conseil municipal et plus particulièrement la dernière année au poste de maire à temps plein, il m'a été possible de mieux saisir les enjeux de notre ville. Cette expérience, jumelée à l'expertise des gens de l'appareil municipal et des élus qui siègent au sein du conseil, ont permis de réaliser un exercice budgétaire efficace et innovant. C'est donc avec fierté que nous vous présentons le budget 2024. Avant de céder la parole à notre directeur financier, je souhaite vous entretenir du contexte prébudgétaire qui a motivé certains choix. D'entrée de jeu, il faut souligner que la ville de Normandie n'échappe pas au contexte économique plutôt morose qui s'est installé dans l'économie mondiale en 2023. L'inflation, la montée des taux d'intérêt et du coût des intrants, ainsi que l'augmentation des salaires sont quelques éléments qui affectent la hausse des coûts de fonctionnement de la municipalité. Il faut également se rappeler que pour équilibrer le budget 2023, le manque à gagner dans nos revenus avait obligé l'appropriation d'un montant de 155 000 dans nos surplus accumulés. Une réalité qui nous préoccupe, c'est la gestion de nos actifs. Plusieurs infrastructures clés de la ville de Normandin ont été construites dans les années 60 ou 70 et vont nécessiter des rénovations majeures dans un avenir plus ou moins rapproché. Ces réfactions s'accompagnent souvent de mises aux normes qui engendrent des coûts supplémentaires. Pour assurer le maintien et le développement de nos infrastructures, les défis sont nombreux. Ces actifs sont multiples et très diversifiés. Il inclut les routes, les réseaux d'eau potable et usée, le matériel roulant et les nombreux bâtiments, lieux qui abritent nos activités comme l'hôtel de ville, le centre communautaire, la bibliothèque, le garage municipal, sans oublier les sites de grands jardins, de la chute à l'eau, l'aréna, les parcs et bien d'autres. Pour prévoir ces investissements et structurer notre démarche, le concept de la gestion des actifs municipaux a été choisi en 2023. Cette nouvelle approche a fortement teinté le budget 2024 et a favorisé l'adoption de nouvelles façons de faire dans nos pratiques. Il serait d'ailleurs intéressant d'adopter une politique en ce sens en 2024. Sur une note plus favorable, la vitalité économique de notre ville vient atténuer en partie les effets négatifs énumérés précédemment. Au cours des derniers mois, les entreprises du secteur privé ont investi pour faire croître leurs affaires. Plusieurs ont fait des agrandissements, des rénovations majeures ou tout simplement construit de nouveaux bâtiments. Entre 2021 et 2024, le contexte de pénurie de logements a exercé une forte pression à la hausse sur la valeur de nos habitations. Ainsi, la valeur moyenne d'une maison unifamiliale a progressé de 27 %, passant de 128 365 en 2021 à près de 165 000 en 2023. C'est dans ce contexte que débute l'exercice budgétaire. En amont, notre nouveau directeur général, M. Jean-Sébastien Nadeau, a travaillé en collaboration avec chacun des directeurs afin de réviser le budget des départements. La méthodologie appliquée a permis de rationaliser plusieurs postes, tandis que notre directeur financier, M. Robelin-Tremblay, avec son habituelle rigueur, a apporté attention aux différents impacts de certaines décisions sur l'endettement de notre ville. Pour vous présenter le budget de 2024 de la Ville de Normandin, je jette maintenant la parole à M. Robert Tremblay, notre directeur financier. Bonjour tout le monde. Bonjour au conseil. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le budget 2024 de la municipalité. Donc, l'ordre du jour de notre présentation, on commencera par le budget des activités de fonctionnement 2024, dans un premier temps.
Donc, ben, le budget de fonctionnement, c'est les salaires, ce sont les dépenses, là, les différentes dépenses, et avec les revenus de taxes, tout ça. Donc, on doit là, équilibrer tout ça, c'est dans la loi. En fait, là, on doit amener ça à zéro pour ce qui est de notre budget. Dans un deuxième temps, on va regarder le programme triennal des immobilisations. Là, maintenant, on se projette un petit peu dans le futur, sur les 3 prochaines années, et on regarde là, les dépenses qu'on veut faire année par année, et donc des dépenses en investissement, donc qui vont durer plus qu'un an. Exemple, des travaux sur une rue ou des achats d'immobilisation qui ont une durée de vie là, plus longue qu'un an. Dans un troisième temps, on va en arriver à parler des dépenses liées à la planification stratégique 2021-2025, qui est en cours, évidemment. On a des dépenses, des points spécifiques, autant dans le budget des activités de fonctionnement que dans le programme triennal des immobilisations, qui finalement recoupent là, notre planification stratégique. On en fera un portrait. Et finalement, ce sera la période de questions, comme dans tout exercice public. OK. En un mot, en une image plutôt, le budget des activités de fonctionnement 2024 de la Ville était, au niveau des dépenses, de 7 356 000 en 2023. Et dans le budget 2024, ces activités de fonctionnement-là sont portées à 7 759 000 ce qui représente une augmentation de 5,5 C'est un petit peu moins que l'année passée. L'année passée, on avait une augmentation de 6,2 par rapport à 2022. Donc, la croissance des dépenses là, a un petit peu reculé. Évidemment, les dépenses de fonctionnement, ça inclut l'ensemble des activités de la Ville, donc autant l'administration, les travaux publics, les loisirs, la culture, donc le camping, l'aréna, la bibliothèque, le centre communautaire notamment, les intérêts sur les emprunts qu'on a eus pour, évidemment, là, faire des différents travaux, et ça inclut également l'amortissement des immobilisations. Donc, exemple, si une bâtisse, on pense une durée de vie de 20 ans, bien, on a un amortissement sur 20 ans de la dépense, et c'est inclus dans nos dépenses de fonctionnement, comme je vous dis, qu'on doit équilibrer avec nos revenus. Comme je vous disais, qu'on doit équilibrer avec nos revenus. Donc, voilà. Premièrement, un regard sur nos revenus. C'est quoi les revenus de la Ville de Normandin? Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la plus grande part de nos revenus, ce sont les taxes foncières. Donc, évidemment, les comptes de taxes qui seront envoyés quelque part là, au début de l'année 2024, avec l'habitude des 3 versements qui va être renouvelé, évidemment. Et donc, on va chercher 47,7 de nos revenus totaux en taxes foncières. Donc, c'est évidemment les taxes sur les valeurs imposables. Donc, c'est presque 1 sur 2 qu'on va chercher de cette façon-là. En se comparant à d'autres municipalités, c'est peut-être un petit peu moins normandin. Puis, la raison, c'est finalement que on pourrait penser là, qu'avec nos services, nos revenus commerciaux, entre autres là, au camping de la Château, ça fait en sorte que nos taxes foncières sont un petit peu moins pesantes dans nos revenus. Évidemment, donc, c'est les taxes résidentielles, agricoles, commerciales, industrielles, tout est inclus là-dedans. Deuxième volet de nos revenus, ce sont les services municipaux. Donc, l'aqueduc, les tarifications pour l'aqueduc, pour les égouts, pour le traitement des eaux, la récupération, les ordures, le compost, tout ça. Donc, c'est des frais qui sont déterminés là, annuellement et qu'on charge aux citoyens. L'étonnant lieu de taxe pour 6,7 de notre total, c'est finalement un peu l'équivalent des taxes foncières, mais payées par les gouvernements pour leur installation dans la ville. Donc, on a ici à Normandin l'école polyvalente, la Sainte-Marie, le CLSC, le centre Plein-Vie, la ferme expérimentale, et on a aussi des terres publiques. Donc, on a des compensations de taxes qui nous sont amenées par le gouvernement du Québec, du Canada, ainsi que la MRC. Quelques transferts gouvernementaux pour 12,4 donc, ce sont des subventions, certaines inconditionnelles, par exemple la péréquation, qui est remise là, par le gouvernement du Québec.
On a aussi un principe de partage d'un point de TVQ qui se fait au Québec. Et donc, la municipalité là, encaisse des montants là-dessus. Quelques fonds aussi, exemple, des subventions pour les programmes étudiants, l'embauche d'étudiants, le fonds de la ruralité de la MRC, différents éléments comme ça qui viennent composer là, nos transferts gouvernementaux pour 12,4 %. Les services rendus, c'est 16 %. Donc, ça peut être des services rendus à d'autres municipalités, à des régies intermunicipales et également, bien évidemment, à nos clients. Exemple, là, au camping ou à l'aréna, dans différents services, c'est ce qu'on appelle des services rendus. Ça, c'est 16 % de nos revenus totaux. Et finalement, une dernière petite tranche de 1,5 % d'autres revenus. C'est principalement, je vous dirais, des droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, des permis de construction, ainsi que les licences pour chiens. Donc, voilà à quoi ressemblent nos revenus projetés dans le budget à la Ville de Normandin pour 2024. La nouveauté importante dans le budget cette année, dans la préparation du budget, c'était qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation qui était là, prévu donc, pour 2024-2026. C'est toujours des rôles sur 3 ans. Et dans ce nouveau rôle, dans les années passées, là, dans les rôles passés, ça augmentait toujours un peu, mais ce n'est pas de façon là, si importante. Cette fois-ci, on voit que les immeubles imposables ont passé de 234 millions en 2023. Et dans le nouveau rôle d'évaluation, au 1er janvier 2024, on est à 304 500 000 $. Donc, c'est une augmentation significative de 29,6 %. Évidemment, c'est réparti là, entre les différents types d'immeubles et c'est très différent d'un type d'immeuble à l'autre. Si on prend exemple, là, le résidentiel passe de 153 millions à 195 millions, donc c'est plus 27 %. Le commercial, c'est 14 % d'augmentation, l'industriel, 16 % d'augmentation. L'agricole, c'est là qu'on a la plus grande augmentation, c'est 53 % d'augmentation des valeurs imposables. Donc, c'est les principaux types d'immeubles qu'on a dans notre assiette foncière pour la ville. Et donc, c'est ça, ça varie selon le type d'immeuble, les augmentations, et ça varie aussi selon les quartiers. Donc, si vous êtes dans le quartier Mailloux par rapport au quartier du Plateau, ou Rachel ou Hélène, ça peut là, varier nécessairement. Rang 4, rang 8, tout ça, ça peut varier là, en fonction de la localisation. Le principe étant que l'évaluateur regarde les transactions qu'il y a eu dans les derniers temps et établit la valeur du rôle à partir de ces transactions-là en faisant des moyennes. Et évidemment, c'est une science là, qui est prévue pour la réalisation de ce rôle d'évaluation-là. Donc, voilà pour ce qui est du rôle d'évaluation. En conséquence de ça, bien évidemment, le Conseil a eu à se poser la question, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette augmentation-là? Et la conséquence, évidemment, le Conseil propose, là, dans le cadre de son budget, des nouveaux taux de taxes et pour certains, donc, une diminution des taux de taxes en fonction des augmentations qui ont été observées. La catégorie résidentielle, donc c'est la plus grande partie là, de nos revenus de taxes. Le taux de taxe était à 1,34 en 2023. Le Conseil propose pour, encore là, le but étant d'équilibrer le budget à la fin. Là. Donc, le Conseil, quand même, décide de ramener ça à 1,10 $ du 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles de 6 logements et plus résidentiels, même principe, donc de 1,34 à 1,10. Pour le non résidentiel, en définitive, c'est le commercial, finalement. Le Conseil maintient le taux de taxe à 1,505, donc 55. Industriel, le Conseil maintient ça à 1,701. Au niveau de l'agricole, la même réduction qui est faite sur le résidentiel est appliquée sur l'agricole, donc qui était à 1,253. C'est ramené à 1,3 $ du 100 $ d'évaluation. Et finalement, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on était là à la taxe agricole était à 93,5 % du résidentiel. On maintient ce ratio-là en 2024.
Donc, on est toujours là, à 93,5 du résidentiel. Le forestier, mais c'est c'est pas beaucoup de taxes la Normandin, le forestier. Donc, on parle aussi, c'est égal là, à l'agricole, donc à 1,3 pour 2024. Et finalement, la catégorie des terrains vagues desservis, qui était à 2,138, est maintenue par le Conseil à 2,138 dans le scénario de dépenses proposé. En pourcentage, ça veut dire quoi la diminution, par exemple, pour le résidentiel, en passant de 1,34 à 1,10? Ça représente une diminution là, de 17,9 par rapport à l'année précédente. Au niveau des tarifications, c'est quand même assez stable. Donc, le Conseil a évidemment là, la volonté d'autofinancer ces services-là le plus possible. Et on observe quand même qu'on a quand même atteint là, un certain niveau d'autofinancement en 2023. Et donc, à ce titre-là, la tarification pour l'aqueduc de base est maintenue à 225 $. Pour ce qui est de ceux qui ont des compteurs d'eau au niveau commercial, industriel, les fermes, on maintient la taxation à 90 sous du mètre cube d'eau, tel que mesuré par les compteurs. Égouts et traitement des eaux, on voit une variation importante, mais ce qu'on a refait, là, en fait, les proportions. Mais si on prend le total des deux, donc en 2023, on est à 77 plus 140, ça nous donnait 217. On maintient finalement le 217 en 2024, mais réparti, comme je vous dis, là, un petit peu de façon différente, puisqu'on a revu là, de quelle façon les dépenses étaient affectées pour chacun de ces éléments-là. Encore une fois, comme je vous l'expliquais, dans le but là, d'en arriver à calculer l'autofinancement ou à en arriver à l'autofinancement. Les matières résiduelles, donc c'est finalement la facture de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean qui est transmise à la MRC. Et la MRC établit dans sa quote-part à la Ville, donc le montant à laquelle ce sera. Et donc ça, oui, on le charge aux citoyens, mais on le remet à 100 à la MRC qui le remet à la Régie des matières résiduelles. Donc ça passe de 234 à 237 $ par porte. Et finalement, une tarification qui augmente cette année et on rejoint finalement là, ce qui se fait dans les autres municipalités du secteur géant. On fait passer la licence pour les chiens qui était à 30 $ en Normandin, donc qui était un petit peu plus basse que celle des autres municipalités. On la porte au même niveau, c'est-à-dire à 35 $ par chien. Donc voilà le scénario d'augmentation pour la tarification des services. Pour vous donner une idée là, de ce que ça peut représenter, compte tenu de l'augmentation des valeurs imposables et de la diminution des taux de taxes. Donc, si on prend la maison moyenne de Normandin, donc tel que ça apparaît là, au rôle d'évaluation, donc cette maison moyenne-là est passée d'une valeur imposable de 130 000 $ à 164 955 $ dans l'année, donc c'est 26,7 % d'augmentation. La taxe foncière, bon, évidemment, la base de calcul augmente, mais la taxe, elle baisse, comme on l'a vu à la diapo précédente, donc passe de 1,34 à 1,10. Et donc, le compte de taxe foncière lui passerait de 1 745 à 1 815 $. C'est une augmentation de 70 $ ou 4 %. Les services municipaux, on a vu qu'il y avait la Régie des matières résiduelles qui changeait de 3 $, donc c'est 676 pour une maison moyenne. L'aqueduc, les égouts, traitement des eaux, les matières résiduelles. Donc, c'est 676 à 679, une augmentation de 3 $, pour un total du compte de taxes en 2023 à 2 421. Et toujours pour cette maison moyenne, le compte de taxes passerait en 2024 à 2 494, soit une augmentation de 73 $ ou 3 % d'augmentation. Plus précisément 3,015 %. Comme je vous disais cependant tout à l'heure, c'est très variable d'une maison à l'autre, d'un quartier à l'autre. Certains vont avoir des plus hautes augmentations, certains vont avoir des diminutions de leur compte de taxes. Donc, c'est l'effet d'un changement de rôle
changement de rôle d'évaluation à tous les 3 ans. Donc, ce sont nos revenus. Si on regarde maintenant nos dépenses à la municipalité, c'est composé de plusieurs éléments. Le premier sur lequel j'attire votre attention, c'est les dépenses du conseil municipal. Donc, la rémunération des élus, notamment, et certaines dépenses là, des élus, c'est 2 de nos dépenses totales. L'administration, donc, qui tient compte là, des finances, de la comptabilité, du secrétariat, du greffe, des ressources humaines, des communications, des dépenses pour l'hôtel de ville, l'entretien de l'hôtel de ville. Donc, c'est 12,1 de notre budget total. Au niveau de l'urbanisme et développement, c'est 5,7 du total. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est notre inspecteur municipal, c'est la contribution à la Corporation de développement économique, c'est la quote-part à la MRC pour le développement économique, aussi quelques dépenses au niveau touristique, notamment en prenant là, à la charge de la municipalité certaines dépenses des grands jardins. Et on a aussi un parc industriel là, régional qui est situé là, sur l'avenue des Bassins. Et donc, les taxes qu'on charge aux entreprises qui sont situées là et qu'on remet à la régie intermunicipale du parc industriel sont dans ce poste-là. Donc, on reçoit une quote-part spéciale de la régie sur les taxes qu'on a chargées et on remet ça à cette régie-là. C'est dans cette quote-part-là spéciale et dans l'urbanisme et le développement. Prochain secteur, c'est la sécurité publique. On en a pour 12,5 de notre budget. C'est la police, donc la Sûreté du Québec. Ce sont les pompiers. Est inclus aussi là-dedans les brigadiers scolaires ainsi que la fourrière municipale. Donc, ces éléments-là totalisent 12,5 du budget. Suit le transport. Donc, c'est la voirie, en définitive, pour 15 de notre budget. Donc, c'est la voirie, autant au niveau du périmètre urbain que les rangs, l'éclairage des rues, le déneigement des routes, puis il y a aussi une quote-part à la MRC pour le transport collectif. C'est inclus dans le transport. Prochain point, pour 13 de notre budget de dépenses, c'est l'hygiène du milieu. Donc, l'eau, l'égout, le traitement des eaux usées, les déchets, récupération, tout ça. Donc, notamment là, les quote-parts à la MRC, mais aussi nos dépenses à l'interne pour ces éléments-là. C'est 13 de notre budget. Un autre secteur, c'est santé et bien-être pour 2,3 de notre budget. C'est finalement principalement la dépense pour l'Office municipal d'habitation. Donc, les HLM qui sont à Normandin. On a une contribution là, qui est prévue en collaboration avec la Société d'habitation du Québec. Il y a un principe de contribution là, qui est demandé à chaque municipalité. Il y a aussi là-dedans les dépenses pour les camps de jour que la Ville organise l'été, puis aussi certaines politiques pour augmenter là, la qualité de vie des citoyens. On retrouve la dépense là-dedans, notamment la municipalité nourricière. Autre secteur important de dépenses, qui est presque le quart du budget pour 23,5 à 23,5 c'est le loisir et la culture. Donc, je vous en parlais un petit peu, centre communautaire, aréna, parc, mais c'est aussi l'embellissement de la municipalité, des parcs, le camping, la bibliothèque, tout ça rentre là-dedans. Autre secteur qui vaut pour 9,6 du budget, ce sont donc évidemment le service de la dette avec le capital et les intérêts. C'est en augmentation avec l'augmentation des taux d'intérêt qu'on a observé. Il y a quelques années, on se finançait à moins de 2 je devrais même dire quelques mois. On se finançait à moins de 2 puis on est rendu qu'on se finance à plus que 5 Donc, on voit qu'il y a eu une augmentation importante à ce niveau-là. Mais donc, au niveau des dépenses de la Ville, on y consacre 9,6 du total. Et finalement, d'autres dépenses à 3,6 ce sont là, différentes affectations qu'on fait. Exemple, on paye certaines activités d'investissement cash au comptant. On met ça là-dedans. Puis on a des affectations aussi à des réserves dont on va reparler qui rentrent dans le 3,6 Au niveau de nos activités commerciales, donc,
On avait eu là, des questions au fil du temps. Et donc, on vous refait un peu là, le topo en fonction du scénario budgétaire de 2024. Au niveau des activités commerciales, pour l'Arena, on voit des revenus de 150 000 $, des dépenses hors amortissement de 412 841. Et donc, ça nous génère pour l'Arena un manque à gagner de 262 591 $. Et pour le camping, même principe, des revenus de 866 917 $, des dépenses hors amortissement de 1 071 588 pour un manque à gagner de 204 671. Donc, évidemment, c'est un sujet de préoccupation important et les élus, évidemment, là, monitorent ça, suivent ça là, de façon attentive. C'était donc, évidemment, les grandes lignes de nos budgets, d'où proviennent, c'est quoi finalement les revenus, les dépenses. Si on regarde ça dans le détail maintenant, je vais m'attarder à la colonne budget 2024. Donc, les taxes foncières en dollars, c'est 3 532 000 $. Je vous parlais donc de l'effet, évidemment, de l'augmentation des valeurs imposables et de l'effet combiné de la diminution de certains taux de taxes nous amène à une variation de 10 de nos revenus de taxes foncières à 3 532 000 $. Les services municipaux, aqueducs, etc., 1 158 162 $. Les tenants lieux de taxes, donc ce que le gouvernement paye en équivalent de taxes pour ces immeubles à Normandin, 492 383. Les transferts gouvernementaux, on a une augmentation importante de 39 %. Pourquoi? C'est principalement, je vous parlais là, du programme de péréquation du gouvernement et du partage d'un point de TVQ. Et donc, pour Normandin, on a eu une belle surprise là, dans la préparation de notre budget, où est-ce qu'en 2024, ces montants-là vont être quand même bonifiés de façon importante. On parle de 240 000 $ en plus, là, seulement pour ces deux programmes-là. Les services rendus à l'Arena, 150 250 $. Au camping, 862 250 $. D'autres services rendus, 171 279 $. Imposition de droits, donc, principalement la taxe de bienvenue, 82 250 $, et d'autres dépenses pour 30 100 $, pour un total de 7 398 632 $. Dans les autres, on a une grosse variation là, par rapport à notre prévision 2023 qu'on vous présente aussi ici. C'est qu'en 2023, on a vendu finalement des terrains dans le parc industriel régional. On a vendu des terrains à la régie du parc industriel. Donc là, ça nous a fait un revenu là, exceptionnel en 2023 qui apparaît à cette ligne-là. Et pour ceux qui se poseraient la question pourquoi le revenu du camping n'est pas exactement pareil à ce que je vous ai présenté dans la diapo précédente, donc ici, on avait là, 866. Ici, je vous présente 862. C'est simplement qu'on a des petites subventions salariales au niveau du camping pour des étudiants. Et ces subventions-là apparaissent dans les transferts gouvernementaux et non pas dans les services rendus. Donc, c'est une question de présentation. Donc, ben voilà pour ce qui est du détail de nos revenus. Regardons maintenant les dépenses par activité. Donc, au niveau du conseil, c'est 149 189 $, 7 % d'augmentation. Dans le règlement de traitement des élus, il y a une clause en fait qui prévoit l'augmentation selon la variation de l'indice des prêts à la consommation mesuré à la dernière année. Donc, ça a été calculé évidemment. Et donc, ça donne l'augmentation que vous avez là en définitive. Administration, greffe, communication à 842 759 $. Cour municipale, évaluation, 73 825 $. On a eu un renouvellement de contrat là, cette année au niveau de l'évaluation. Policiers, pompiers, brigadiers, fourrières, 938 850 $. C'est 16 % d'augmentation, principalement due là, au niveau du service des pompiers, donc de la régie géant. On a une augmentation la plus importante à ce niveau-là. La SQ, c'est quand même modéré comme augmentation. Travaux publics, voirie, 1 612 501 $. Travaux publics, hygiène du milieu, 1 216 213 $. Logement social, donc l'OMH, camp de jour, politique,
171 703. L'urbanisme, développement, notamment l'inspection municipale, 439 607. Loisirs, culture, aréna, 537 882. Camping, 1 170 878. Encore là, ce n'est pas le même montant qu'on avait vu un petit peu précédemment. C'est que cette fois-ci, les dépenses incluent l'amortissement. Tantôt, je vous disais que c'était hors amortissement. Maintenant, c'est avec amortissement, tel que on doit le faire là, en termes de comptabilité municipale. Et autres éléments en loisirs culture, 296 138, principalement la bibliothèque municipale, le centre communautaire qu'on peut identifier là. Et finalement, les frais de financement à long terme, donc les intérêts, autant à long terme que ceux à court terme sur une marge de crédit, à 309 577, plus 42 %. On voit là encore l'effet, principalement des taux d'intérêt, notamment. Pour un total de dépenses de 7 759 122, c'était le premier chiffre que je vous donnais là, au début de la présentation. Au niveau de la comptabilité municipale, on vous présente aussi là, à chaque année les mêmes dépenses, donc le même 7 759 000, mais cette fois-ci présentées par objet, par nature de dépenses. Donc, vous voyez la rémunération à la ville dans le budget 2024, ça serait porté à 1 796 908. Évidemment, c'est l'application de la convention collective qui a été signée sur 5 ans. La politique des cadres aussi, donc tout est inclus là-dedans. La rémunération des élus aussi, c'est là-dedans. Donc, 5 % d'augmentation. Les charges sociales, ça suit à 360 414. Transport, communication à 124 092. Services professionnels et techniques à 1 232 240. Location, entretien, réparation à 409 635. Des biens non durables, 776 892. Intérêts et frais d'émission de la dette, 338 577. Les organismes municipaux, donc la MRC, la Régie Géant, notamment 1 687 825. L'amortissement des immobilisations à 1 026 789 et d'autres petites dépenses à 5 750 pour notre total de 7 759 122 $. Et on concilie à des fins fiscales, donc on pourrait dire à des fins de taxation. Donc, évidemment, on fait des ajustements. Donc, on reprend nos revenus, 7 398 000. On reprend nos dépenses, 7 759 000. Ça nous fait un déficit de fonctionnement de 360. Mais sauf qu'on n'a pas besoin de taxer le citoyen pour l'amortissement. Donc, on rajoute finalement ce montant-là, 1 26 789. On a besoin de taxer le citoyen pour rembourser notre dette, 397 244. D'autres petits éléments de conciliation à 9 188. À même nos activités de fonctionnement, on veut finalement faire des dépenses là, en investissement, en immobilisation cash pour 232 952. Et on veut aussi affecter en 2024 pour 45 291 $ à 3 réserves principalement. Donc, tel que nous l'oblige la loi, là, une réserve pour les élections. On doit prévoir les dépenses à l'avance. Pour le remboursement du fonds de roulement, on va reparler au niveau du programme triennal des immobilisations, ainsi qu'une réserve pour le traitement des eaux que le Conseil là, étudie actuellement. Et donc, on a projeté ce montant-là au niveau budgétaire, au niveau du budget de l'année 2024. Et donc, on arrive évidemment, moins 360 plus 360, on arrive à un budget équilibré à 0 $, tel que nous l'impose la loi. La prévision 2023, je fais juste attirer votre attention sur un surplus prévisible dans l'exercice, selon l'exercice qu'on a fait à l'heure actuelle, à 141 862 $. Évidemment, c'est une projection. On verra là, au final, dans quelques mois, une fois qu'on aura terminé l'année avec notamment notre auditeur indépendant, quel sera le vrai chiffre pour 2023. C'était notre budget de fonctionnement. On en arrive au programme triennal des immobilisations. Donc, en 2 chiffres, on a 5 825 000 $ prévus en investissement en 2024 et 10 834 000 sur 3 ans. On essaie là, de plus en plus d'intégrer une notion de plan de gestion des actifs.
donc de se donner un horizon là, à long terme au niveau de nos investissements. C'est en développement présentement avec notamment notre nouveau directeur des travaux publics. Et puis, on essaie là, vraiment de se projeter dans le temps. Mais donc, voici pour cette année là, notre plan de développement de notre plan triennal des immobilisations. Donc, les principaux éléments du plan sont les suivants. On veut compléter des travaux qui ont été entamés en 2023 à l'Hôtel de Ville. Donc, on veut compléter ces travaux-là en y affectant environ 60 000 la route Alfred-Villeneuve, donc des travaux qui sont prévus pour 3 220 000 c'est évidemment dépendant des demandes de subventions en cours au ministère des Transports du Québec. Et il y a aussi une contribution là, qui est demandée à l'entreprise privée dans le projet. Le principal utilisateur là, qui est au bout de la route Alfred-Villeneuve. La rue Néric-Cloutier, donc un autre des travaux qui ont été identifiés aussi pour 370 000 la suite du développement domiciliaire du carré Marie-Brassard pour 1 692 502. Donc, il y a quand même une bonne partie des travaux qui ont été faits là, en 2023. Il en reste un peu à faire en 2024. Camping, réfection de sentier. Donc, c'est le sentier là, qui était où l'ancienne tour d'observation avant. On a là, un projet de 97 000 qui est identifié avec une demande en cours au ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport pour faire cette réflexion-là. Donc, c'est les grands projets de l'année. Si on regarde le détail, je n'irai pas dans toutes les colonnes. J'attire votre attention donc sur la colonne dépenses ici pour 2024. Donc, par secteur d'investissement, à l'administration, 120 145, au transport, 3 328 295, à l'hygiène du milieu, 2 92 500, urbanisme, 45 000, camping, 177 549, aréna, 33 000, parc, bibliothèque, centre communautaire, 28 500, pour un total de 5 824 491, qu'on finance dans ce que vous avez ici, donc avec différents moyens de financement. Je vais seulement sur les totaux. À même les activités de fonctionnement, on avait vu tout à l'heure au budget que dans nos activités de fonctionnement, on attribuait là, 242 952 pour payer des immobilisations, pour financer des immobilisations, 60 000 à partir du surplus accumulé, 45 000 à partir du fonds de roulement, des emprunts, des nouveaux emprunts pour 2 426 020 et finalement des transferts et des contributions MTQ, MRC, ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports pour 3 061 018 $. Donc, c'est notre plan triennal d'immobilisation. Je vous ai donc présenté de 24, mais on a aussi 2025-2026 qui fait aussi partie de cette projection-là. Donc, voici, c'était notre programme triennal des immobilisations. J'en arrive au dernier point de l'ordre du jour. Donc, ce sont certaines dépenses associées à la planification stratégique 2021-2025. Donc, on a fait un exercice là, de recenser finalement dans notre budget les éléments là, qui viennent en fait là, en support à notre planification stratégique, dont on entame l'avant-dernière année. Donc, dans le premier axe de la planification qui prévoyait de l'adaptation de façon préventive au changement climatique, on a 3 actions avec des incidences monétaires. Donc, réhabilitation d'infrastructures d'eau à 30 000 $. Donc, c'est finalement notre puits, un de nos puits à Saint-Thomas-des-Imes sur lequel on veut faire une réhabilitation. L'accessibilité au bâtiment de la ville, ça c'est plus, je vous dirais, là, des études préalables à des projets qu'on veut faire en 2024 pour éventuellement des investissements là, en accessibilité en 2025. Promotion de la sécurité alimentaire, notamment avec la politique de municipalité nourricière. Donc, des éléments qui touchent à notre planification stratégique pour 17 500 $. Dans le deuxième axe, qui vise à stimuler le développement socio-économique du territoire, on veut faire un petit peu d'accentuation de la promotion au camping pour 6 500. L'augmentation du soutien financier aux entreprises qu'on verse via la Corporation de développement économique
du secteur géant. Donc, on était à 15 000, on rajoute un autre 15 000 pour le porter à 30 000. Développement de terrains commerciaux et industriels. Donc, encore là, c'est des études qu'on veut faire là, en 2024. Il y en a pour 45 000 pour des investissements à venir. Troisième axe, assurer le bien-être de la population par un milieu de vie de qualité et accueillant. Donc, il y a deux choses qui sont identifiées ici. Mise en œuvre de la politique culturelle pour 10 000 et la réfection et l'entretien des rues et des routes. Donc, au niveau du budget, là, il y a plusieurs éléments. Exemple, des bordures, des trottoirs, des travaux d'asphalte, du gravier, des fossés dans les rangs. On augmente finalement ce qu'on mettait au budget avant. On augmente de 95 000 On veut en mettre 95 000 de plus en 2024 pour vraiment là, donner un coup à ce niveau-là dans l'année à venir. Donc, ce sont les éléments là, de la planification stratégique et ça compléterait ma présentation. Merci, M. Tremblay. Donc, avant de procéder à l'adoption du budget et du plan d'investissement, je souhaitais souligner certains éléments du budget, dont les grandes orientations. Dans les grandes orientations, là, il y a une baisse historique au niveau de la taxe de base. L'année 2024 étant celle du nouveau rôle d'évaluation, c'est l'ensemble de la valeur du parc immobilier de la municipalité qui est réajusté. Mon micro, moi? Je suis timide de le reprendre, moi. Oui. Avant de procéder à l'adoption du budget 2024 et du plan d'investissement, je souhaite souligner certains éléments du budget, dont les grandes orientations. Baisse historique de la taxe de base. L'année 2024 étant celle du nouveau rôle d'évaluation, c'est l'ensemble de la valeur du parc immobilier de la municipalité qui est réajusté, et ça en fonction des transactions réalisées en cours des dernières années. Pour atténuer la forte croissance des valeurs des résidences et des édifices à logement, nous avons diminué de façon importante le taux de base. Cette dernière passe de 1,34 à 1,10 du 100 $ d'évaluation. Malgré cette diminution de 24 sous, le coût moyen pour une maison unifamiliale progresse de 4 soit l'équivalent de 70 $ par l'unité. Il est important de rappeler que c'est une moyenne, que ce pourcentage varie selon les quartiers. Cette décision vient donc amortir le choc résultant de la forte croissance des valeurs immobilières et permet à la Ville de maintenir sa capacité à rencontrer ses obligations liées aux frais de fonctionnement. Gel de taxes pour les commerces et les industries. Le taux de taxe pour les immeubles non résidentiels, donc les commerciales et industriels, demeure respectivement de 1,50 et 1,70 du 100 $ d'évaluation. Cette décision a été prise en comparant le taux de taxation de 2023 des deux grandes villes voisines. Notre niveau de taxation pour ces deux secteurs d'activité se situe aux alentours de 60 des autres villes. En plus de sa centralité territoriale, Normandin demeure ainsi un milieu attractif et compétitif pour l'accueil de citoyens corporatifs. Gel de taxes de services autres que fonciers. Tous les taxes de services, excepté ceux de la Régie des matières résiduelles, sont maintenus au niveau de 2023. Cette décision est motivée par le chantier en cours qui vise à revoir l'affectation des dépenses de fonctionnement. Il faut dire qu'en novembre 2021, lorsque nous avons pris la décision de tarifer l'eau potable en mode hybride, donc taux fixe et taux variable en mètres cubes consommés pour les citoyens autres que résidentiels, plusieurs interrogations ont été soulevées au sein du Conseil. Dans le budget 2022 et 2023, la portion du taux variable a progressé sans toutefois atteindre la pleine tarification au mètre cube. C'est alors qu'un chantier pour augmenter la précision de la répartition des coûts, comme celle du salaire du personnel, a débuté. Cet exercice vise entre autres 2 points. La première est de mieux connaître les coûts d'une activité afin de charger la juste valeur aux usagers. La seconde est d'identifier les pistes potentielles d'économie. Le gel de ces taux en 2024 va nous permettre d'avancer les travaux de ce chantier et arriver avec de nouvelles propositions dans le budget 2025. Le site touristique chute à l'eau en mode reconfiguration. Depuis 2021, le Conseil a adopté de nouvelles orientations face à l'administration de ce site. Les investissements prévus au dernier plan de développement ont été mis sur pause à l'automne 2022. Malgré les perturbations entourant les années COVID-19, un accent particulier a été porté aux frais d'opération du site. Bien qu'un effort important de rationalisation des dépenses prébudgétaires a été réalisé pour 2024, la reclassification résultant du chantier de répartition des coûts y a ramené des frais d'opération
par exemple des coûts liés à la gestion du site. En parallèle, un travail rigoureux a aussi été fait pour réviser les tarifs des services offerts aux usagers du site. En 2024, le travail se poursuit et des décisions importantes devront être prises par le Conseil. Création de réserves. Les réserves financières permettent d'amortir les coûts futurs liés à une activité prévisible, qu'elle soit d'opération ou d'investissement. L'une des premières réserves que le Conseil devrait autoriser est celle pour le traitement des eaux usées. Cette réserve servira à approvisionner les coûts de vidangeage de nos bassins de traitement. Il faut mentionner que d'ici 2 ans, le niveau d'accumulation maximum des boues permis par la loi sera atteint et que nos bassins devront être vidangés. Le coût de cette activité est estimé à 300 000 $. Il est évident que cette accumulation s'est effectuée sur une longue période, soit entre 10 et 15 ans. Il est donc pertinent d'inclure une partie de ce coût dans le coût d'opération annuel du traitement des eaux usées, et ce, afin d'amasser les sommes nécessaires. En plus de créer cette réserve et d'y verser le montant annuel de 2024, le Conseil devrait prendre la décision d'y affecter un montant de 196 748 en 2023. Ce montant se compose de la tranche annuelle de 32 000 et d'un montant de 164 000 afin de couvrir les cotisations manquantes du passé. Cette stratégie va permettre de charger la juste part des coûts aux usagers actuels et éviter le transfert du fardeau financier aux usagers futurs. En 2024, nous réfléchirons à la création de réserves pour d'autres activités comme l'eau potable avec le coût d'entretien de nos puits. Le secteur agricole, un monde en mutation. Le secteur agricole de Normandin est un fleuron de notre municipalité. En plus de contribuer à la vitalité économique de notre ville, les activités agricoles permettent une occupation dynamique de notre territoire, une plus grande sécurité alimentaire et une signature unique par sa contribution à la beauté de nos paysages. Les activités de deuxième et troisième transformation sont en progression et le développement du parc industriel Est s'oriente vers l'agroalimentaire. Bien que le régime de taxation de notre ville soit à taux différencié et que ce secteur bénéficie d'un taux inférieur au taux de base avec un taux à 1,03 du 100 $ d'évaluation, la forte demande pour les terres à vocation agricole exerce une très grande pression à la hausse sur leur valeur. L'enjeu est à ce point préoccupant que l'Union des producteurs agricoles de notre région a désigné son congrès en octobre dernier à ce sujet. Le territoire de Normandin n'échappe pas à cette réalité. Des moyens novateurs devront être mis en place afin de protéger ce patrimoine et de le conserver dans les mains de nos producteurs locaux. Mise en place de nouvelles stratégies d'investissement. Le fonds de roulement comme levier. Le Conseil devrait accepter, on va vous faire la proposition ce soir, de faire passer le fonds de roulement de la Ville de 100 000 $ à 250 000 $. Cette décision est motivée par le levier financier qu'offre une telle stratégie. Les sommes affectées au fonds de roulement demeurent disponibles pour réaliser des projets d'investissement. Il est donc possible, par exemple, d'acquérir un véhicule à même ces fonds. Le montant utilisé pour payer l'actif devient un emprunt à ce fonds. Un montant annuel de remboursement est alors fixé, et ce, en fonction de la nature de l'actif. La période de remboursement peut être d'un maximum de 10 ans. Cette stratégie permet d'amortir le coût d'investissement sur plus d'une année de budgétaire, évite les coûts de base liés à un emprunt externe et ceux liés au taux d'intérêt. Investissement à même le budget d'opération. En concordance avec la logique de gestion des actifs, une portion plus importante dédiée aux investissements a été projetée au budget 2024. Cette décision vise, dans un premier temps, à soutenir des améliorations de moins grande envergure qui auront pour effet de protéger la durée de vie de certains de nos actifs. Dans un deuxième temps, à réaliser des actions de correction pour améliorer l'expérience des usagers. Par exemple, une partie des sommes dégagées dans l'exercice du budget des travaux publics a permis de bonifier de 95 000 les montants réservés à la réfection des infrastructures de rues et de rangs. Plan d'investissement triennal en mode gestion des actifs. Dans la logique de gestion des actifs, une des premières étapes vise à actualiser et compléter le portrait quantitatif et qualitatif de nos infrastructures. Ce portrait pour les réseaux routiers, d'eau potable et d'eau usée a été réalisé dans le milieu des années 2010 par des firmes externes et devront être réactualisés en 2024. Nous serons d'ailleurs soutenus par le nouveau département d'ingénierie de la MRC dans ce processus. Cette actualisation est d'ailleurs exigée pour l'obtention de certaines subventions, comme le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, dont l'annonce de renouvellement est attendue sous peu. En 2024, c'est 125 000 qui a été réservé au plan d'investissement
pour évaluer techniquement et économiquement les différents projets d'investissement à venir, et ce, afin de maintenir et de développer nos actifs. Par exemple, la réflexion du carré marin projetée en 2025. En terminant, le budget 2024 s'aligne avec la planification stratégique de la Ville. Des sommes ont d'ailleurs été réservées pour soutenir différentes actions en lien avec les 4 axes, comme M. Tremblay nous disait précédemment. Voilà. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du budget. Madame Thibault. Je propose que le conseil municipal adopte le budget de la Ville de Normandin pour l'année 2024, tel que déposé à la présente séance, démontrant des revenus totaux et dépenses totales de 7 398 632 $. Que le conseil décrète qu'en conformité avec l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, un document explicatif du budget sera publié et distribué sur le territoire de la municipalité. Merci, Madame Thibault. Adoption du programme triennal d'immobilisation. Monsieur Bourgault. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vous propose que le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation de la Ville pour les années 2024, 2025, 2026, tel que déposé à la présente séance, lequel démontre des dépenses de l'ordre de 5 824 991 pour l'année 2024. Que le Conseil décrète qu'en conformité avec l'article de la loi sur les cités et villes, un document explicatif du programme triennal sera publié et distribué sur le territoire de la municipalité. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Bourgault. Donc, on serait rendu à la période de questions pour le public. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous avancer au micro là, pour les questions. Est-ce que j'avais des interrogations? Merci. Bonsoir à tous. Bon, moi, ça serait pour la taxe d'eau pour les compteurs. Quand tu parles de 90 cents du mètre cube, c'est pas à partir de la première goutte? Bien, je peux y aller aussi. Il y a un montant fixe de base qui est prévu. Donc, c'est le 225 $ qui est prévu. Donc, le premier, le compteur d'eau, c'est l'ensemble des contributeurs là, commerciaux, agricoles et industriels qui épuisent ce 225. Et une fois qu'ils ont atteint ce niveau-là, ben là, de 90 cents, là, après ça, ils tombent à la tarification là, au mètre cube. Mais pour le résidentiel? Le résidentiel, c'est un taux fixe seulement. Un peu? C'est un taux fixe. Il n'y a pas de compteur. Là. Il y a 63, une soixantaine de compteurs qui sont installés. Ouais. Ceux-là sont juste à titre indicatif pour voir la consommation d'eau là, des maisons. Et toutes les nouvelles maisons qui se construisent ont l'obligation d'avoir un compteur d'eau. Donc, au niveau de la tarification, c'est vraiment juste le secteur commercial, industriel et agricole qui sont tarifés présentement. Les maisons qui ont un compteur d'eau, il y a 90 cents, il n'y en a pas, là. Non, il n'y en a pas. Et puis, on leur fournit un rapport annuel de leur consommation. Fait que ça leur permet de voir s'il y a une progression là, ou comment. Ça leur donne des indicateurs. Là. Pour le moment, là, il n'y a pas eu d'action prise dans ce sens. OK. Dans votre budget, là, 2024, vous n'avez pas parlé de la caserne? Non, effectivement. La caserne, c'est un projet qui est en cours. C'est un projet de la Régie intermunicipale géant. Je vous dirais que les projets devraient avancer au courant de l'année, mais il n'y a pas de projection là, de construction de caserne encore pour le moment. Pas pour 2024? Je ne penserais pas le voir arriver en 2024, non. Parce que là, présentement, le projet est à la phase des plans, faire les tests pour le sol, ces choses-là. Oui. Fait qu'ils sont à la première étape là, du financement. Fait qu'on a accepté en juin dernier ou juillet dernier un montant de 300 000 pour l'évaluation des plans, l'achat de terrain et ces différentes choses. Puis là, il restait à faire l'évaluation des coûts. Puis là, ils vont revenir nous voir dans chacune des municipalités une fois que le montage sera fait pour avoir l'autorisation d'aller de l'avant. Ça va être un règlement d'emprunt fait par la régie. Donc, ça ne sera pas directement à nous, là. OK. Et ma dernière question, c'est pas une question, je trouve que ceux qui ont passé par les maisons pour évaluer, à 26,6 %, il y avait le crayon pesant. Bien, je vous dirais que c'est les transactions aussi.
Fait que c'est les transactions qui ont été faites. Donc, les maisons, la valeur des maisons qui se sont transigées sur le marché libre. Là, Robin, tu pourras peut-être me corriger là, si je me trompe. Là. Mais c'est vraiment les valeurs des maisons qui se sont transigées. Fait que c'est ça qui vient affecter l'ensemble du rôle. Ce n'est pas nécessairement l'évaluateur qui passe là, au niveau des maisons. Là. Puis ils font une corrélation. Là, il y a un processus. Là, ils ont passé cette année. À chaque année, il y a un nombre de maisons qui est vérifié, qui est OK, évalué. mais tantôt, tu as parlé aux 3 ans. Je pensais que c'était aux 5 ans. Non, c'est dans le fond, le rôle d'évaluation, lui, est aux Oui. 3 ans. Mais à chaque année, quand il y a des rénovations majeures sur l'émission d'un permis Oui. ou la construction d'une maison, l'évaluateur passe dans les maisons. Puis Ça. eux autres, sur une période X, ils doivent faire l'ensemble. C'est 6 ans? C'est sur 6 ans, ils doivent faire l'ensemble d'évaluation des maisons. Fait Mais qu'en c'est- 6 ans, mais aux 3 ans, le rôle est réévalué OK. sur l'ensemble. Comme ils ont passé chez nous cette année, ils repassent dans 3 ans. Ils ont 6 ans pour repasser. OK. On en reparlera tantôt. OK. Merci, M. Bernard. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour l'acceptation du budget? Donc, lever de l'Assemblée, ça me prendra un proposeur. Je propose que l'Assemblée soit levée à 19h56. Merci, M. Potvin.